Bonjour, bienvenue dans la série sur le paradoxe de l'information. Donc nous allons parler maintenant de la relativité générale et des trous noirs. Alors les trous noirs sont le stade final des supernovas, c'est-à-dire des étoiles en fin de vie, les grosses étoiles en fin de vie qui explosent. Des supernovas très massives. Lors de leur explosion, le cœur de l'étoile extrêmement lourd se contracte et devient un trou noir. Ils peuvent aussi se former par fusion de deux étoiles à neutrons. Ces objets, les trous noirs, étant intrinsèquement relativistes, on ne peut pas faire l'impasse sur la relativité, que je vais donc expliquer, mais dans les grandes lignes. Alors, pour pouvoir faire des mesures, des expériences, des études de phénomènes physiques, quantitatifs, il est nécessaire de donner des valeurs numériques précises aux positions et aux instants auxquels se produisent les phénomènes. Cela se fait en utilisant des repères précis par rapport auxquels on détermine la position des objets. Un exemple bien connu est le système des latitudes et longitudes, qui repère les lieux par rapport à la Terre. En plus de repérer les positions, on détermine les instants à lesquels se produisent les phénomènes à l'aide d'horloges. Considérons deux observateurs, A et B, chacun utilisant un repère et chacun équipé de son horloge. Alors par facilité, nous allons considérer la situation suivante. X prime, Y prime, O prime. Alors, l'observateur A est situé au point O. C'est l'origine de son repère, d'où le nom O, qu'on utilise presque toujours. Et B est en O'. Et A utilise trois directions, les trois directions dans l'espace, X, Y et Z, ici je n'ai pas représenté Z dans le dessin, pour identifier la position de chaque objet ou événement auquel il attribue ainsi trois coordonnées, X, Y, Z, trois valeurs, en mesurant la distance entre le point O et l'objet, le point considéré dans la direction correspondante, et ce, à l'aide des talons de longueur standard, qui sont bien standardisés par le Bureau des poids et mesures. Il a aussi une horloge indiquant le temps T. Ce système de repérage constitue son repère K. Bien sûr, pour P, ça sera K'. Et à un point donné, un objet, par exemple, il va attribuer la coordonnée XY, ou à un événement, à un instant donné. Et c'est donc le système K par rapport auquel il peut donner des coordonnées, positions et instants précis à chaque événement. On a tous l'habitude de tels repères, même si on ne les formalise pas de manière toujours aussi stricte. Quand on dit par exemple, ah, la colline est à 3 km de ma maison, ou l'île où j'ai été en vacances se situe à 45 degrés de longitude ouest par rapport au méridien de Greenwich. Anciennement, on utilisait le méridien de Paris. De même, l'observateur B se situe donc au point O' et utilise trois directions X', Y, on les appelle aussi des axes, X', Y', Z', et il dispose d'une horloge identique à celle de A qui indique le temps T'. Donc, A dit ça se produit à l'instant T, et celui-là, et B va dire ça se produit
le même événement se produit à l'instant t'. Le repère est donc noté K', et les axes sont disposés par facilité comme sur la figure. Et B, lui, va dire l'événement se produit en T' et à la position X', Y'. L'observateur B est en mouvement par rapport à A avec une vitesse B. Qu'on choisit le long de l'axe X, parallèle à l'axe X, et qui est aussi la vitesse de O' par rapport à O, la vitesse à laquelle O' s'éloigne de O, et c'est aussi la vitesse, en renversant la vitesse, c'est aussi la vitesse à laquelle O s'éloigne de O'. On peut dire aussi que c'est la vitesse de K' par rapport à K. Lorsque O et O' coïncident, donc, puisque O' se déplace, il y a un moment donné, à un instant donné, les deux origines A et B se rencontrent et coïncident. Alors on en profite pour choisir les coordonnées du temps, telles qu'à cet instant précis, t est égal à t' égale 0. C'est juste une question de facilité. Tout cela peut être généralisé. On peut choisir des axes inclinés, on peut choisir une vitesse de déplacement quelconque et des coordonnées de temps différentes. Tout cela peut se généraliser assez facilement au prix d'un peu de maths. Par exemple, A pourrait être immobile sur le quai d'une gare et l'axe X le long du quai, et B pourrait être dans un train qui passe dans cette gare à vitesse V par rapport à la gare, par rapport au quai, et B effectue toutes ces mesures par rapport à sa position, c'est-à-dire par rapport au train. Et donc, A dit l'événement se produit en T, X, Y, et B dit il se produit en T', X', Y'. Tout l'objet de ce qu'on appelle la cinématique est de relier ces deux ensembles de coordonnées, de dire comment ils correspondent. En mécanique newtonienne de Galilée, c'est assez simple, mais nous, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la relativité restreinte. En commençant, on va devoir attaquer la relativité générale, mais on va commencer par la plus facile, la relativité restreinte. Je vous remercie.